Salut à tous, bienvenue sur Paye ta règle, c'est le Jorik Lapasse. Alors aujourd'hui on va faire l'épisode numéro 3 de cette mini-campagne. On va dans le donjon donc 2, mais avant d'aller plus loin, comme on est pendant un intermède entre deux donjons, on va pouvoir aller chez le marchand et faire tout ce qu'on veut. Donc là, moi ce que je vais faire avec Sefenren, c'est que je vais vendre déjà l'or qu'elle avait récolté pendant le premier donjon, donc ça fait 6 pièces de monnaie. J'hésite à vendre la potion de stamina. Je sais pas trop. Je vais voir après si je la vends parce que avec ces 6 pièces, j'ai dans l'intention d'acheter une pioche. Je vais acheter aussi un sac à dos. Donc ça c'est une pièce. Et je vais acheter une potion de santé de 10 points là, qui sont de 10. Donc ça fait 4 pièces à dépenser. Donc ça c'est des pièces de 5. Hop, il me reste 2 pièces. Donc en achetant cet objet, ça y fait un plus 4, donc 8 places là maintenant. Donc 8 places, celui-là il compte comme un, donc ça fait un, 2, 3, il reste 3 places de dispo et on compte pas les objets légers avec la petite icône comme j'avais montré dans l'épisode précédent. Donc du coup, elle est bien équipée. La question se pose, non, je pense que je vais la stamina, je vais la garder la potion de stamina. Concernant Akashi, ben, lui, il a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose parce que ça, il va le garder tout ce qu'il a. La corde, je suis allé voir, donc, parce que normalement, on ne peut pas vendre les objets les items store. Donc, même si je ne l'ai pas gagné, je ne l'ai pas acheté chez le marchand. Mais c'est ça que là, c'est un peu contradictoire parce qu'on nous dit que on ne peut vendre que les objets trouvés dans le donjon. Et on prend comme exemple les rewards, les reward cards, cartes de récompense et les risk cards. Et on ne peut pas vendre les store item cards. Et ça, c'est une store item card. Donc je vais partir du principe que je ne peux pas la vendre. Je vais rien acheter de plus chez le marchand. Donc on va partir sur le donjon numéro 2. Dans ce donjon numéro 2, il va falloir essayer de vaincre Vili Spectrum. Il est ici. Donc on voit qu'il a 13 points de vie. Il touche sur du 18 et moins. 13 points de dégâts. Il touche même s'il est sur la middle row et la back row, c'est-à-dire la deuxième et troisième ligne. Il touche en fait sur toutes les lignes. Il a 12 en défense. Et si on arrive à le vaincre, on se prend 3 cartes de récompense de plus. Ok, donc un sacré client. Et là se pose une question auquel je n'ai pas de réponse définitive, mais je vais quand même prendre une décision. C'est concernant les bombes, ici. Quand on commence, on a une bombe. On dit d'utiliser un token bombe, etc. Bon, sauf que moi, j'ai utilisé les bombes. Donc, est-ce que je récupère les bombes pour le donjon 2, puis après pour le donjon 3? Bon, j'ai décidé de le faire un peu roleplay, c'est-à-dire que non, je ne vais pas récupérer, puisque on considère que on est dans le donjon, on s'enfonce un peu plus dans le donjon, puisque le marchand, on n'a pas accès au marchand, il ne nous suit plus. Donc, les minions vont être plus forts, ils vont avoir plus de en power et en défense, il ne faudra pas oublier. Et je vais considérer que je n'ai plus la bombe puisque je l'avais utilisée. Si je voulais la garder, ben, il ne fallait pas que je l'utilise. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le jouer. On garde donc évidemment l'expérience, les équipements et tout ce qu'on avait gagné auparavant. Et puis on va commencer. Alors ce que j'ai fait pour simuler le fait qu'on n'a pas accès au marchand. Alors ça c'est pas dit, mais moi je le fais hein, du coup, puisqu'on n'a pas accès au marchand. J'ai retourné, j'ai mis la tuile feu de camp pour bien signifier qu'on n'a pas accès au marchand, donc pas se tromper de vouloir retourner au marchand. Ce qui signifie donc que si jamais en piochant j'arrive à miner le minerai le minerai mystérieux, eh bien, je ne pourrai pas crafter la carte attachement pendant le donjon, mais entre deux donjons. Donc ça, c'est à prendre en compte quand même. Hein. Ça peut être, c'est important de l'avoir en tête. Hein. Donc c'est parti. Alors j'ai remis là aussi le trickmeter ici, puisqu'on recommence là. Donc on revient avec le trickmeter et on y va. Alors, qui est-ce qui va jouer en premier? À qui je donne l'initiative? Ben, je vais faire avec Sefenren, puisque elle a cette habileté de Firelight. Donc c'est parti. On va révéler la carte, enfin la tuile de droite. Alors c'est une tuile. C'est la tuile numéro 6. Et ce que j'ai fait aussi,
entre deux donjons, j'ai changé la répartition, là, cette tuile-là. Donc c'est pas la même ventilation. Donc là, par exemple, de 1 à 7, on est sur du mist. Donc du coup, ça veut dire que là, c'est une carte de mist que je vais déployer. Sachant qu'elle ne rentre pas, donc la mist ne va pas s'appliquer, hein. Alors, corrosive, un événement. Donc, tandis que vous marchez dans la pièce, vous avez la sensation qu'il y a quelque chose de différent avec ce brouillard. Vous entendez un son, donc on sent que le brouillard il est en train de ronger notre équipement. Et donc, le brouillard est en train de commettre des damages, est en train d'endommager notre équipement. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? On va placer un token de moins de défense sur cette dungeon tile. Et sur le corps ou les pieds, le slot du corps ou du pied de notre héros. Tous les héros qui rentrent dans cette pièce placent un token de moins de défense sur leur corps ou sur leurs chaussures. Et en fait, pour réparer, il faut aller chez le marchand. Donc là, on va pas y avoir accès. Donc cette pièce, on va l'éviter. Ok. Donc cette pièce, faudra l'éviter parce que là, on ne pourra pas sinon réparer notre équipement. Donc je vais mettre un petit marqueur sur la carte. Et ici, je vais mettre des petits jetons de défense de moins de tokens. Ici. Et sachant que dans ce jeu, les effets, chaque fois qu'on rentre dans la salle, ils se déclenchent. Donc elle a utilisé un point d'action. On fait avancer le trip meter de 1. Ici. Deuxième action, elle va refaire pareil, mais cette fois-ci au nord. Donc hop, j'avance ici le trip meter pour pas oublier. Et c'est parti, cette fois-ci ça va être... Hop, oh purée, décidément un 5. Un 5 c'est encore du mist, hein, puisque c'est de 1 à 7. Donc encore du mist. J'espère que ça va pas être trop grave. Mais le mist, souvent c'est pas bon. Hop. Alors, c'est un événement, c'est un combat en fait. On mange dans la pièce et du coup, on voit qu'il y a des minions, donc on fonce sur eux. Donc il faut piocher deux fois le nombre de héros en minions, donc 2 fois 2, 4. Ok, on voit les parenthèses, donc c'est 4 minions qu'on va piocher. Mais on va pas les affronter immédiatement puisqu'on n'est pas dans la pièce. Allez, premier mignon. Hop. C'est un guerrier squelette. Ok, il va gagner... il va gagner plus 1 en puissance pour chaque autre squelette qu'il va y avoir sur la tuile. Ok. Deuxième. Hop. C'est un archer squelette. Donc lui va être boosté. Et eux, quand ils attaquent, ils combinent la puissance de tous les autres archers squelettes qu'il y a sur la tuile de donjon pour effectuer une seule et même attaque d'un coup. Et les autres archers n'attaquent pas. Ok. Donc c'est une combinaison de puissance. Le troisième, hop, c'est une araignée venimeuse. Donc ça, faut pas que j'oublie par rapport aux vidéos précédentes. Sur une touche, le héros ne peut plus soustraire ses points d'action des hit chance ennemis jusqu'à ce qu'il attaque encore ou chose qui soit détruit en fait. Ok, et elle a une attaque de poison. Qui c'est qui est faible au poison? Il y a Akashi, il est faible au poison. Les deux sont faibles au poison. Donc ça, c'est l'ennemi à abattre immédiatement. Et le quatrième ennemi, ça va être, hop, un healer, un squelette healer purée. Donc squelette healer, en fait, lui, à la fin du round, il va enlever une blessure à tous les autres ennemis qui sont sur cette tuile. Donc pour le moment, ce qu'on va faire, alors, je les ai piochés dans ce sens. Donc ça fait 1, 2, 3. Alors, 1, 2, comme ça je garde le sens. 3. Et donc là, je vais mettre une carte récompense. Donc carte récompense ici. Et derrière lui, là, une carte récompense aussi pour la deuxième ligne. Pour le moment, je fais un petit tas ici. Et je vais le mettre ici, ce petit tas. Je vais mettre des marqueurs pour savoir que en 5,
il y a ses ennemis. Ok. Ensuite, elle va explorer ici, donc j'augmente la trickmeter, un dernier point d'action, et on va piocher. C'est 20. 20 ici, 20 c'est du body encore. On retrouve un corps qui est ici. Poum. Et, oui, j'avais oublié, là, il fallait regagner notre vie, hein. Comme on a fini un donjon, hop. Ouais. Ok. Et dernier point d'action, elle va s'y rendre, hein. Elle va se rendre sur cette tuile. Et donc, elle a fini de jouer. Hop, il n'y a pas d'ennemi qui l'attaque. Donc, hop, elle regagne ses points. Ok. Moi, ce que je vais faire, c'est que je pense qu'avec Akashi, ouais. Avec Akashi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, je vais faire un point de déplacement ici. Hop. Et on va aller découvrir ce corps pour un point d'action. Donc, on va regarder ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est que ce corps? On prend une riscard de body. Hop. Et qu'est-ce que c'est? C'est un orbe de jade. Alors ça, c'est quelque chose dont on peut équiper un de ces objets. Alors ça permet de réduire la valeur de bruit du héros de 1. Bon, c'est pas la meilleure orbe que j'ai trouvée, et c'est une valeur de 2. Donc ça, pour un point d'action, on peut la glisser au-dessous d'une carte équipée, celle qu'on veut, hein. Parce que chaque carte peut être améliorée avec des cartes comme ça. On n'a pas de restriction, juste qu'on peut mettre une seule orbe par équipement qu'on a. Donc il va mettre ça dans sa besace, et ce qui fait qu'il a 4 objets, il a encore 2 places. Il lui reste une dernière action. Pour la dernière action, il va se déplacer, il va revenir au feu de camp. Ok, c'est terminé. Hop, pas que j'oublie de mettre ça là, ici. C'est terminé, lui il n'a pas fait progresser le trickmeter parce qu'il n'a rien fait qui est susceptible de le faire progresser. C'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé de capacité avec la petite icône d'augmentation de Assess the Treat. Il n'a pas découvert une tuile. Il n'a pas effectué l'action courir. Il n'a pas engagé de combat. Donc tout va bien. Il regagne ses actions. Et on est parti pour un nouveau tour. Alors. Ce qu'il va faire. On va jouer avec lui d'abord en premier. Et il va aller au contact. Ouais, il va aller au combat. Allez, il y va donc, premier point d'action, il rentre dans cette pièce. Hop, et là, on va enlever les petits marqueurs et on va déployer les ennemis au-dessus de l'espace de jeu d'Akashi. Donc comme ceci, hop, la carte récompense qui est là. Au-dessus, le healer. Et hop, la deuxième carte de récompense. Il lui reste donc 2 points d'action. Que va-t-il faire avec ces 2 points d'action? Moi, je pense qu'il va faire un petit coup de brawler. Ouais, il va faire un coup de brawler avec cette capacité brawler parce qu'il va gagner un plus 2 de hit chance. Sachant qu'il a avec l'épée fine, il a un plus 2 aussi. Donc il a plus 4, donc 13 et 4 ça fait 17. Il va toucher sur du 17 et il va pouvoir attaquer 2 ennemis. Et par ennemi touché, il va gagner 1 point d'XP. Si je touche 2 fois, je peux direct passer au niveau 2. C'est intéressant. Le truc, c'est qui je vise. Je vais viser l'araignée. Parce que l'araignée, si elle me touche, il faudrait que je la tue. Ouais, je suis en capacité de la tuer. Donc je vais viser l'araignée. Comme ça, je vais mettre à l'abri de ses dégâts de poison. Et puis après, comme c'est forcément un autre ennemi, mais adjacent, ça sera forcément l'archer squelette. Ouais. Ouais. Je vais faire comme ça. Ou alors ouais, non, je vais faire comme ça. Ok. Donc c'est parti. Donc j'utilise les 2 points d'action nécessaires pour Brawler. Donc du coup, il a plus de points d'action. Et on va jeter. Le D20. Ok, c'est un 9. Je vous montre. Hop, je triche pas. C'est tombé là, mais c'est un 9. Ok, c'est un 9. Donc j'attaque l'araignée. Donc
je touche mais largement, puisqu'elle ne me fait pas de malus ou de chance. Donc, du coup, je lui fais 8 plus 2, 9, ça fait 10. 10 de points de puissance, moins 2 de sa défense, ça fait 8 dégâts. Elle avait que 3 points de vie, donc ben, elle est morte, cette araignée. Hop, je vais mettre les ennemis morts ici, on va dire. Donc, une touche, donc je passe à 9 points d'XP. On y va pour l'archer squelette. Et c'est un 1. Donc là, évidemment, je touche. Et donc, je détruis cet archer squelette. Du coup, là, c'est intéressant. On va enfin voir la montée de niveau. Donc, hop, 10 points d'XP. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il passe niveau 2. Poum. Ok. L'expérience retombe à 0. En passant niveau 2, il gagne 1 point de vie total supplémentaire. Donc on va décaler la petite butée. Et hop, il regagne tous ses points de vie. Hein, si jamais il n'avait pas le plein, il regagne le plein. Et hop, il passe à 14 points de vie au total. Et il va débloquer l'habileté de niveau 2. Et alors ça va être Focus Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que le héros a n'a plus que 3 points de santé ou moins, mais qu'il n'a pas été exhaust, il restaure un niveau de santé égal à basé sur le niveau. Donc là, ça veut dire 6. Donc dès que je serai à 3 points de vie ou moins, mais pas exhaust, donc il faut que j'en ai au moins 1, je vais regagner 6 points de santé. Donc ça, c'est pas mal, c'est une espèce de petite assurance vie. Donc ça va venir se mettre dans les pouvoirs. Je vais mettre là. Ok. Et ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que maintenant, Akashi, il pourra utiliser les équipements de niveau 2 qu'on pourrait éventuellement trouver. Lui, il va basculer au fait ici, parce qu'il y a de la place qui s'est libérée sur la row. Hop, ça du coup, c'est vide, donc on fait apparaître, et c'est un arc de niveau 1. Mais ça, vous voyez, c'est une carte, c'est une reward, c'est une carte récompense. Un arc de niveau 1, donc ça veut dire qu'on pourra le vendre au marchand quand on y retournera, mais là, ça sera entre deux donjons. Sachant que vous voyez que ni Sefenren ni Akashi ne peuvent utiliser d'arc. Donc ça c'est dommage, c'est pas le top quoi. Donc il a fini de jouer. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que les ennemis vont attaquer maintenant. Donc on commence toujours de gauche à droite. Donc ça va être le Skeleton Warrior. Donc lui il attaque à 5 mais plus 1 parce qu'il y a un autre squelette. Donc il va attaquer à 6. Il touche sur du 16 ou moins. Moi, je lui enlève 3. Donc, sur du 13 ou moins. Allez, il attaque. Et il a fait 15. Donc, il ne me touche pas. Donc, ça, c'est cool. Maintenant, c'est le healer. Le healer, il touche sur du 17. Donc, 17 moins 3, ça fait 14. Alors, lui... Pardon, j'avais fait 9 en fait. Hein. Ça, à chaque fois, je monte vers la caméra pour vous montrer. Mais... Donc, il me touche hein, parce que j'avais fait un 9. Voilà. J'avais fait un 9, donc bah, il me touche. Donc, il va m'enlever. Alors, il va m'enlever. On va voir, mais sa puissance, elle est de 5. Moi, en défense, j'ai 6. Donc, il y a moins 1. Donc, il me fait. On est sur du moins 1. Et comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, ça, c'est un peu spécial dans ce jeu. Quand il y a 0 ou moins 1 en faveur du défenseur, ben le défenseur se prend quand même 1 point de dégâts. Donc, 1 point de dégâts, clac. Et on arrive à la fin du... Alors, c'est à la fin du round. Ouais, à la fin du round. Donc, normalement, il va falloir que Sefenren joue. Et c'est à la fin du tour de jeu de Sefenren que lui, il va soigner tous les ennemis qui sont cette tuile. Mais en fait, il ne fera rien parce qu'ils sont déjà au taquet de points de vie. Ils n'ont aucun damage. Hein. Donc ça, c'est OK. Il a fini de jouer, il regagne ses points de vie. Et ça va être à Sefenren. Donc Sefenren, qu'est-ce qu'elle va faire ben, elle va venir. Hein. Elle va venir. Donc elle va faire 1, 2. Elle rentre avec les 2 points d'action pour entrer dans la tuile. Là, pour le moment, elle n'est pas focus puisque les ennemis sont focus sur Akashi. Donc là, ce qui va se passer, c'est que elle va choisir un ennemi qui va du coup la focus à elle.
Sachant qu'elle n'a pas énormément de... Elle n'a pas une puissance de dingue, hein. Donc moi je pense que je vais prendre celui qui a le moins de défense pour essayer de l'entamer. Je vais prendre le Skeleton Warrior. Donc je vais l'attaquer. Donc il a focus à elle. Donc il vient ici sur elle. Et elle va faire son attaque. Donc là il y a un -1 ici. Il y a un -1, ouais. Et donc elle touche sur du... Alors attendez. Sur du quoi? Il lui reste 2 points d'action. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ben, ce qu'elle va faire, c'est que pour essayer de gagner... Ah non, un point d'XP ça suffit. Donc elle va attaquer avec ça. Donc je voulais attaquer, faire 2 attaques standards pour qu'elle ait potentiellement qu'elle puisse gagner 2 points d'XP au lieu de un seul si je fais une attaque à 2 points d'action. Mais c'est pas la peine d'aller à 9 points d'expérience. Donc une seule action réussie, elle passe niveau 2. Donc je vais me donner plus de chance. J'utilise 2 points d'action. Je vais utiliser Infusion of Element qui m'offre un hit chance boosté de 3. Donc elle touche 14 plus 3 sur 17. 17 et moins. Et elle fait 17. Purée, c'était un peu chaud là. Ah, c'est encore, je suis désolé, hein, c'est encore parti, mais c'est 17 piles. 17 piles, donc elle touche. Alors comment on touche? Alors elle a 4 de power, plus elle est niveau 1, 4 et 3, ça fait 7. 7 moins 4 points de défense pour lui, ça y fait 3 damage. 3 damage. Donc, hop. Et du coup, elle gagne. Alors attendez, avant qu'elle gagne son niveau. Tout à l'heure, Akashi a engagé un combat, donc le trip meter il augmentait de 2. Ça, j'ai vraiment tendance à l'oublier. Non, attendez, on était comment? Ici, pardon, on était là, ça fait 14, 15. Hop là, voilà, ok. On est ici. Donc, elle gagne son point d'XP, poum, donc elle gagne un niveau, elle passe niveau 2. Hop, l'XP, on l'enlève. Le maximum de vie, elle a aussi, il augmente. Hop, elle passe de 15 à 16 points de vie. Elle récupère tous ses points de vie. Ensuite, elle va gagner son habileté de niveau 2. L'habileté de niveau 2, c'est celle-là, on n'a pas le choix, hein. Donc ça dit quoi? Ça s'appelle Smoke Screen. Alors, placer un référence token dans cette donjon de tuiles, c'est-à-dire c'est les cubes rouges. Et sur cette carte, ok, on va soustraire, et on soustrait l'ennemi hit chance basé sur le niveau des attaques faites contre les héros qui sont sur cette tuile. Donc en fait, si on le déclenche, pendant 2 tours, tous les ennemis qui sont sur cette tuile qui vont attaquer, ils vont perdre de la hit chance, ils vont prendre -3 hit chance. Donc ça c'est pas mal, ça nous rend moins susceptible d'être touchés. Donc elle se le... Hop, je vais le mettre ici. Je sais pas comment je vais faire, hein. Je vais manquer un petit peu de place. Ok. Ouais, ce que je vais faire, c'est que les compétences, là, je vais les mettre ici. Et puis, je vais voir après où est-ce que je vais mettre le dice tray. Je le mettrai peut-être un peu plus haut ou je sais pas, je verrai. Pour le moment, je vais les sortir un petit peu de l'écran. Les ennemis, ils vont répliquer maintenant. Donc, lui ne réplique pas puisqu'il est focus sur Akashi. Lui, en revanche, il va répliquer puisque c'est la nouvelle victime, le nouvel adversaire, mais moi, je pense que je vais arriver à le battre facilement. Donc, n'empêche qu'il va attaquer. Et là, il va toucher sur du 16. Moins 4, ça fait du 12. Donc, hop. Et il fait 5. Donc, il touche. Il touche, comme il enlève, il a 5, mais plus 1 pour tous les autres squelettes, puisqu'il y a d'autres squelettes sur la même tuile. Donc 6. 6 et elle a 4. Donc 6 moins 4, ça fait 2. Donc elle se prend 2 points de dégâts. Elle passe à 14. Et on en arrive à la fin du tour. Donc elle récupère déjà ses points d'action. Fin du tour, donc on n'oublie pas. Lui, à la fin du round, c'est son fin du tour, on appelle ça un tour, et la manche complète, on appelle ça un round. Donc on a la fin du round, lui son pouvoir se déclenche, c'est-à-dire que il va soigner d'une blessure tous les ennemis qui sont sur la tuile. Donc le squelette warrior, il va se retrouver avec 2 damage au lieu de 3. Un petit heal. Donc on y retourne maintenant. Qui va jouer en premier? Eh bien, je vais jouer d'abord avec Sefenren et après avec Akashi.
Ok, donc c'est Funren. Elle y va, elle va utiliser 2 points. 2 points d'action et elle va faire. euh, ouais, par contre, Spock Crin, c'est 3 points d'action, ça coûte, hein. Elle va faire. Ouais, elle va faire le fusion. Infusion of Element. Oups, à refaire. Et c'est un 5. Un 5. Donc c'est largement touché. Donc elle lui inflige. Cette fois-ci elle est niveau 2. Donc attention, ça change. 4. Et puis si on regarde l'infusion of Element. 4 plus 4 parce que c'est niveau 2. Donc il gagne aussi de la puissance comme ça, hein. Donc ça fait 8. Hein, ça fait une power de 8. Moins 4 de défense. Ça fait 4 dégâts. Et ben ça suffit à le tuer. 4, c'est qu'il passe à 6 damage. Donc lui, il est vaincu. Hop, terminé. Il lui reste 2 points d'action. Avec ces 2 points d'action, pourquoi n'essaierait-elle pas d'attaquer le Skeleton Healer? Donc elle va l'attaquer pour 2 points d'action. Donc elle le focus, donc il arrive dessus. Hop. Et hop, je vais mettre ça là, ici. Avec. Du coup, elle refait pareil, ouais. Elle refait pareil. Donc 10. Donc 14 et 3, ça fait 17. Et 17 moins rien du tout. Donc c'est bon, elle le touche. Elle le touche. Donc toujours pareil, même attaque. Donc 8 moins 6. Parce qu'il a 6 de défense. Lui, ça fait 2 dégâts. Donc il est un peu plus costaud, lui, en termes de résistance. 2 dégâts. Hop, ça sonne 3. Ok. Et du coup, elle a fini de jouer. Donc, quand elle a fini de jouer, le squelette il va attaquer. Donc, lui il attaque à 17. 17 moins 4, ça fait 13. Et il fait 14. Donc, ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc, il a raté son attaque. Elle regagne ses points d'action ici. Par contre, tout à l'heure, elle avait touché. Et là, elle vient de toucher une fois et 2 fois. Donc, elle a 3 points d'expérience. J'avais oublié d'y mettre les points d'XP tout à l'heure. Tout à l'heure et maintenant. Donc, pas oublié. Donc, maintenant, c'est à la fin de jouer. C'est à Akashi. Donc, Akashi, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déclencher son. Ouais, je pense qu'il va faire Brawler. Encore un. Quoique là, avec le focus. La moitié des ennemis, ça suffit pas, ça va être 0. Ouais, donc il va faire pour 2 points d'action, il va y en rester un. Il va déclencher son brawler sur ce squelette. Donc lui, le squelette, il va revenir ici. Hop, hop, en face de lui. Et c'est parti. Donc 14. C'est un 14. Et là, en termes de hit chance, Akashi, il a 13. Plus 2 grâce à sa fine sword, ça fait 15. Et puis 16, 17, donc c'est bon. Donc il touche à 8. Et cette fois-ci, au niveau de 8, c'est un plus 3, 8, 9, 10, 11. 11, moins 6, ça fait 5 dégâts. 5 dégâts, ça suffit à détruire le Skeleton Healer. Terminé pour lui. Et c'est une victoire. Hop, lui, boum, il gagne un point d'XP. On n'oublie pas. On s'est débarrassé des ennemis, donc on retourne la carte de récompense. Et c'est quoi? Serpent Skin Mail. Mail. Donc c'est quelque chose qui va protéger des dégâts de poison. Ça serait intéressant pour Akashi parce qu'il est faible face au poison, mais je perdrais un point d'attaque. Donc je sais pas ce que je fais, quoi. Pour un point d'action, combien il a de place lui? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va être à bloc après. Il va être à bloc. Ben, il va ramasser pour un dernier point d'action. Il pourrait tout ramasser d'un coup, hein.
Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, il ramasse tout d'un coup, allez hop. Mais là, il est au taquet. Il est au taquet parce qu'il n'a pas de. Je vérifie avec vous, hein, mais il n'a pas d'objet léger, hein. Non. C'est que des objets voilà, qui prennent vraiment une place. Et il est vraiment à 6. Donc là, il peut plus rien. Enfin, il peut plus rien prendre. En fait, si. Il pourrait continuer à prendre des objets au-delà. En fait, pour chaque objet qu'il a en plus, il perdrait un point d'action maximum. Donc là, il en a 3. Ben, si je porte un septième objet, j'aurai plus que 2 points d'action par tour, quoi. En fait, il s'affaiblit au fur et à mesure, quoi. Il est beaucoup moins à l'aise, beaucoup moins habile, du coup. Donc, lui, ben, il a joué également. Il récupère ses points d'action. Super. Nouveau tour de jeu. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec d'abord Stéphane. Elle va faire toujours pareil, la même technique. Firelight. Et pour un point d'action, elle va découvrir une pièce, elle fait son pouvoir, donc on augmente la trip meter et elle va aller ici, là, enfin elle va découvrir ici. C'est quoi ça? Ah, c'est l'armurerie. Alors ça, on va prendre 4 cartes de récompense, on va les mettre face visible, et en fait pour un point d'action, quand on y sera dessus, on pourra choisir un de ces objets et le prendre. Ok, donc je vais prendre 4 cartes de récompense. 1, 2, 3 et 4. Donc j'en avais pris 2 de trop. Donc je vais vous les montrer. Waouh! Une hache de main qui envoie du bois, mais niveau 4, on ne pourra pas se l'équiper. Oh, ça envoie du bois. Une épée niveau 3. Waouh! Plus 3 en power. Quand on touche, on se soigne de 2. Ça, il me faut ça. Mais je ne suis pas encore niveau 3. Oh, là, le plus petit modèle, c'est niveau 1. Ah ouais, ça m'intéresse aussi. Ça m'intéresse aussi. Stonewall, un super bouclier. Niveau 1. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Donc on va les mettre ici. Hop. Pour se rappeler, hop, on va mettre ça là. C'est bon. Donc elle a utilisé un point d'action. Est-ce qu'elle se gagnerait pas un petit objet, elle? Non, il n'y a rien qui lui correspond quand même, hein. Il n'y a rien qui est fait vraiment pour elle. Donc elle va utiliser un autre point d'action pour aller découvrir ce qui est ici. C'est parti, donc on augmente trip meter. Hop. Et c'est la tuile numéro 11. La tuile numéro 11, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un chest. Sur la tuile numéro 11. Ça, je vais. Ouah, purée, c'est pas possible. J'ai fait une catastrophe. On va mettre ça là. Plutôt. Hop, voilà. Donc la tuile numéro 11, c'est un chest, je disais. Oui. Donc là, il y a un coffre. Ok. Donc pour un point d'action, elle va aller dessus. Et comme elle a, je vous rappelle, une clé qui est ici, pour un point d'action, elle va ouvrir le coffre. Et elle va voir ce qu'il y a dedans. Je vous rappelle que dans les coffres, le plus souvent, il y a des pépites d'or. On va voir de quoi il s'agit. Hop. Ouais. Ouf. Oh, ça craint. Oh là là. 10, énorme, mais... Oh. Il faut piocher 2 sentinelles. Gold cannot be collected until... Oh, on ne peut pas collecter l'or tant que les 2 sentinelles ne sont pas vaincus, mais il y a 2 sentinelles. Sentinelles, ça frappe fort. Ça frappe très fort. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle du jour. Aïe, 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 aïe. Il va falloir... Bon, on va prendre 2 sentinelles. Ah, c'est pas la même musique, hein. Et puis en plus, elle a plus du tout de points d'action, donc elle va subir de plein fouet l'assaut des sentinelles. Alors on y va. Undead. 12 points de vie. Pour le toucher, ben, il faut être... On a un malus de moins 4. Il est faible face au poison. Il a 10 de puissance. Si attaqué, retiré... De quoi? Si attaqué...
On doit retirer du power du héros jusqu'à la fin de leur prochain tour. Alors, ça veut dire que ça va les affaiblir, quoi. Faut se retirer de là. Faut se retirer. C'est ça, hein, ouais. T'inquiète, il faut y faire des gros dégâts. Si on le touche, ben, le coup d'après, c'est ça, hein. Parce que là, il y a écrit if hit. Donc ça veut dire si on le touche ou si lui il touche. Je sais pas. On retire moins de 2. Et après, parce que là, il y a écrit en fait, ça ici, c'est expliqué en dessous. Si attaquer, retirer 2 power du héros jusqu'à la fin de leur prochain tour. Ouais. C'est quand même étrange ça. If hit. Si lui il touche ou sinon on touche. Ouais, je pense que c'est si on l'attaque, hein. Si on l'attaque, ouais. Bon, ça va être chaud. On le met ici. Et l'autre, Mindbender. 11 points de vie, pareil, touche sur 17 ou moins, puis quand on attaque, on normalise au moins 4. Sur un rôle de 1 à 5, les héros sont confus. Elle est faible face à la glace. Et attaque de 10 aussi, ça va faire très mal ça. Ça va faire très mal. Et il faut mettre une récompense. Ici, sachant qu'ils offrent chacun une récompense de plus. Ok. Donc ici, le statut de confused, c'est que en fait, si un héros il est confused, ça le fait dépenser tous ses points d'action pour faire une attaque standard contre un héros au hasard qui est sur la même tuile de donjon. Ok. Voilà, ça serait pas le cas puisqu'il n'y a personne. S'il n'y a personne, il se passe rien. Donc elle a fini, donc là elle va se faire attaquer par les deux. On commence par celui de gauche. Donc sur du 17, sur du 17 ou moins, 17 moins 4 quand même, hein, ça fait sur du 13. Là j'espère qu'il va pas toucher. C'est du 16. C'est du 16, c'est bon. Du 16, ben, il hit pas, il touche pas. Donc maintenant c'est au Mindbender. Mindbender, elle touche sur du, ben, pareil, 17 moins 4 ça fait 13. 13 ou moins. Et par contre là ça touche puisque c'est sur du 3. Donc ça touche, ça fait... et en plus elle a fait 3. Donc elle me confuse. Oh là là là, c'est la misère. Donc je suis confus. On nous dit que... C'est écrit ici. On nous dit que les héros affectés dépenseront tous leurs points d'action pour effectuer une attaque standard contre un héros au hasard sur la même dungeon tile, si possible. S'il n'y a pas de héros, bon ben voilà, il faut rien. Mais le truc, c'est que je le fais maintenant ou pas? Ah, on nous dit bien qu'en fait, voilà, c'est à la fin de la phase de maintenance, à la fin de leur prochain tour, on enlèvera leur prochain tour. Donc j'enlèverai pendant la phase de maintenance à la phase de prochain tour. Ok. Ok, donc il va le garder, elle va le garder comme ça. Et du coup, ça fait 10 points de. Enfin, 10 power moins l'armure. Ça fait 4, ben, 10 moins 4, ça fait 6 points de dégâts. Donc je passe à 8. Wow. C'est pas la même musique là. C'est pas la même musique. Donc le tour est fini. Ça va être donc maintenant à Akashi. Akashi, il faudrait qu'il vienne, hein. Parce que là, c'est un peu chaud, hein. Du coup, moi qui voulais aller chercher du stuff là-bas, ouais, il faut qu'il vienne, hein. Ouais, on va se. Bon, il va faire un point de mouvement. Hop, il vient ici. Clac. Et qui l'attaque? Moi, je pense qu'il faut qu'il attaque peut-être la Mind Blender là, parce que finalement, elle a un point de vie à moins, ça est moins armurée, donc peut-être on va plus la péter d'entrée, quoi, je pense. Enfin, la péter d'entrée, on va peut-être plus de chance. Donc, il y va, il a fait un mouvement, donc il va l'attaquer juste là une chose avec son pouvoir de sa présence intimidante. Donc là, en niveau 2, il fait fuir
la moitié des ennemis qui ont une attaque de 6 ou moins. Mais là, les deux, ils laissent tomber, quoi, donc ça marche pas. Ça, il peut pas le faire parce que ça coûte 3. Donc, de toute façon, il peut faire que Brawler. Donc, il va faire Brawler. Est-ce que là, j'attaque les deux ennemis adjacents? Moi, j'attaque les deux ennemis adjacents, donc ils sont là, les deux, ils me focus du coup. Donc, ils vont, hop, je les enlève de ces Fenrir. Donc, c'est lui qui prend la pression. Et il y va, mais par contre, il y a du moins 4, ça va être chaud. Hein, parce qu'en fait, le bonus qu'il a, il part. Donc, il a plus 4, moins 4. Plus 4, moins 4. Donc, bah, il touche sur du 13 ou moins. Et il vise d'abord la Mindbender. Allez, c'est parti. Et il fait du 19, donc c'est mort. C'est mort, ça touche pas. Purée, c'est chaud. Hein. Ça touche pas. Et du coup, bah, il va attaquer le Undead. Voilà, là c'est 20. Là c'est 20, enfin ça a bougé, mais c'est 20, donc ça touche pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc c'est pour des fraises. C'est pour des fraises. Ok. Donc, ils vont l'attaquer. Donc ils vont l'attaquer. Donc là c'est du 17 moins 3 quand même. Hein. Ça fait du 14. Hein. Non, si du 14. Allez, avec le Undead. Il fait 5, donc ça touche. Ça touche. Du coup, comme j'ai pas touché, je perds pas de puissance. Hein. Donc il me fait 10 moins 6, ça fait 4 points de dégâts. Donc je tombe à 9. Et maintenant, la Mindbender, elle fait du 12. Du 12, ben, c'est pareil, hein, ça suffit à taper. Donc ça fait 4 points de dégâts. 4 points. 1, 2, 3, 4. Il devient weak. Donc ça veut dire qu'il perd la moitié de ses points d'action. Donc de 3, il passe à 1. Ok, il récupère son point. Et il a la moitié en défense et la moitié en attaque. Mais je vais le laisser comme ça. On sait que c'est la moitié tant qu'il est weak. Là, c'est chaud. Hein. Là, c'est très, très chaud. Et c'est fini. Ok. Donc, c'est la mouise. Ce qu'on va faire, nouveau tour, ça va être Sefenren qui va jouer en premier. Sefenren, elle va utiliser son pouvoir d'aura thérapeutique qui est ici. Donc ça coûte 2, elle fait 1, 2. Et elle va soigner, en étant niveau 2, elle va soigner tous les héros qui sont sur la tuile de 5. Donc elle se regagne 5 points de vie, elle est à 8 et 5, ça fait 13. Et lui, 5 et 5, ça fait 10. Donc il est plus exhaust. Donc je suis allé voir sur BGG, il récupère tous ses points d'action en fait. Hein. Ok. Sinon c'est vrai qu'on était un petit peu bloqué. Contrairement à ce que j'avais fait dans la partie où je m'étais fait déchirer. Donc ça c'est cool. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va en profiter pour se barrer. En fait, puisqu'elle n'est pas focus, elle en profite. Donc, ah mais non, on peut pas faire ça. Elle peut pas faire ça. Donc je retire mes 5, donc il reste. Et ouais, elle peut pas faire ça. Elle ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'elle était confuse. Donc elle utilise tous ses points d'action oh là là, pour taper Akashi. Elle fait une attaque standard. Donc elle touche sur du 13. Alors figurez-vous que la batterie de mon appareil d'enregistrement vient de rendre l'âme, donc j'avais plus de batterie, je m'en étais pas rendu compte en fait. J'avais branché sur le secteur, mais j'avais pas branché la rallonge, donc du coup en fait je rechargeais pas mon appareil d'enregistrement, donc ça s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas pendant longtemps, hein, je me suis rendu compte assez vite. Tout simplement, Akashi s'est fait toucher par l'attaque standard de Sefenren qui était confuse, et du coup ça l'a touché, mais comme elle lui a fait 4 de dégâts et qu'il a 6 de défense, donc ça lui a pas causé de dommages. Du coup, elle est plus confuse, on lui a enlevé le statut, et c'est donc maintenant à Akashi de jouer. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était que je voulais utiliser cette potion pour pouvoir le soigner de 5 et ensuite pour faire une retraite, mais je peux pas puisqu'il a qu'un seul point d'action Akashi, puisqu'il est weak.
Donc j'ai mon seul point d'action, je vais l'utiliser pour faire une action de retraite. Normalement, une action de retraite, c'est 2 points d'action. Sauf quand on est en état de fatigue, c'est un seul point d'action. Donc je vais l'utiliser. Ouais, je vais l'utiliser pour me retirer. Et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous dit dans les règles? Eh bien, le personnage va subir une attaque réalisée par l'ennemi le plus fort. Sauf que là, il y a une égalité puisque l'ennemi le plus fort, c'est celui qui a le plus de power. Les deux sont à 10. Donc là, je vais choisir. Bon, ça change pas grand chose, hein, franchement. Ça change. Là, je vais choisir le Undead pour éviter d'être confused. Donc, le Undead, il va attaquer. Donc il touche sur du 17, et quand on est confus, on peut pas retirer son maximum de points d'action au hit chance de l'ennemi. Donc il faut qu'il fasse 17 ou moins pour me toucher. Donc il fait 15, donc du coup, en faisant 15, il me touche. Il m'inflige 10 dégâts moins 6, ça fait 4 dégâts, donc je tombe à 1 point de vie seulement. Mais je peux me retirer, donc je vais venir ici. Voilà. Je vais venir ici. Ça va être chaud quand même, hein. Donc, sachant que j'ai ce pouvoir-là, ici, ouais, focus constitution, donc quand je suis à moins 3 points de vie, je regagne automatiquement. Là, je suis level 2, 6 points de vie. Donc, 6 points de vie, 1, ça fait 7. Hop. Et du coup, il regagne tous ses points. Là, il n'y a plus de points d'action, mais il va regagner. Hop. Il va passer à 3, mais j'avais plus de points d'action. Donc, de toute façon, c'était la fin de son tour. Et du coup, donc son tour est terminé. Il s'est juste retiré. Comme il s'est retiré, eux, ils ont plus focus, mais il reste dans cette salle. Donc, il focus automatiquement le héros qui reste. Donc, il focus directement notre ami Sefenren. Et on a joué, c'est la fin de la manche, du round complet. Donc, on va repartir sur un nouveau tour. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est qu'avec Sefenren, je fuis. Ouais, il faudrait que je fuis. Je vais fuir, donc je vais commencer à jouer avec Sefenren, puis après avec Akashi. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que d'abord, pour 2 points d'action, donc 1, 2, je vais soigner Sefenren en utilisant la thérapeutique aura. Donc, c'est ici, tenez, je vous montre, hein. Que c'est peut-être un peu loin. Hop là, voilà. Donc, elle va gagner un point d'expérience par utilisation. Elle peut restaurer la santé basée sur le level. Donc, 5 points de santé qu'elle va gagner sur tous les héros qui sont sur la tuile. Mais là, elle est toute seule. Donc, hop, elle se gagne 5 points. Donc, elle passe à 13. Il lui reste 2 points d'action. Donc, elle va en profiter pour les utiliser, elle. Et comme elle n'est pas... oui, comme elle n'est pas faible, ça va lui coûter 2 points d'action de se retirer, de faire une retraite. Donc hop, elle prend les 2 points d'action et elle fait une retraite. Donc elle subit l'attaque du plus fort, on va dire le Undead. Et il fait 16. 16, mais attention, ouais, 16, mais elle n'est pas weak. Donc elle peut... Elle n'était pas weak. Elle peut retirer au hit chance de l'ennemi ses points d'action. Donc il avait 17 moins 4, ça fait 13. Qu'est-ce que j'ai raconte 13? Oui, c'est ça, 13, 14, 15, 16, 17, ouais, c'est ça. Et donc il a fait 16, donc il touche même pas. Donc elle n'est pas touchée et elle peut se retirer. Donc on a sauvé les meubles. Et du coup, là, ici, on va prendre les 2 ennemis. On va les laisser en J. On va les mettre en J avec ça, là, avec le gold. Hop. Voilà. Ok. Et il y a un combat qui avait été engagé au fait tout à l'heure, donc on augmente le trickmeter de 2. C'est le combat engagé contre les 2 sentinelles. Donc je pense que avec toutes ces péripéties là, j'espère avoir rien oublié. Et ouais, et du coup, bon, elle a joué, elle regagne ses points d'action. Et ça va être au tour d'Akashi. Donc Akashi, ce qu'il va faire, il va utiliser ouais, il va utiliser un point d'action. Il va aller ici.
Et pour... qu'est-ce qu'il pourrait faire? Et ouais, mais ça, il faudrait qu'il se le... Parce qu'il pourrait prendre un objet, là. Euh, Ouais, pour un point d'action. Bah déjà, gratuit, c'est gratuit. On peut laisser tomber un objet. Donc, il va laisser tomber cet objet, cet arc, qui lui sert vraiment à rien. Ouais, il reste en E et il va prendre la petite épée, hop, comme ça, la Light Brearer, ici. Donc, il prend ça. Ok. Et donc ça lui coûte un point d'action. Donc, il n'a plus qu'un seul point d'action. Et pour le dernier point d'action, il va s'équiper de cette nouvelle épée à la place de celle-ci. Et celle-ci, il va la laisser tomber également. Donc hop, on met tout ça ici, c'est en E. Donc du coup, ce qui change, c'est que à chaque fois qu'il va toucher, il va regagner un point de vie. Il n'a plus d'action, c'est fini. Hop, tour fini. Ok. Bon. Nouveau tour de jeu. On va rester comme ça. On va rester dans cet ordre de jeu. Comme ça, c'est Fenren pour un point d'action. Elle va venir ici. Ok, pour 2 points d'action, 1, 2, elle va utiliser sa thérapeutique aura, donc elle va soigner tout le monde de 5. Donc elle se met le point de vie, elle se met le plein de vie, pardon. Et lui, 7 et 5, on passe à 12. Et donc du coup, elle se fait un point d'XP. Ok, par utilisation, c'est bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, il reste un point. Pour un point, elle va aller essayer de scouter vers là-bas. Donc au nord. Donc on y va, hop. C'est la 4, putain c'est du mist encore. Et puis ça bouche, alors est-ce que ça ferme le donjon? Non. Alors là vous voyez les amis, c'est un peu c'est compliqué parce que le donjon est fermé de partout. Il n'y a que par là qu'il y a des ouvertures et c'est là où il y a des choses un peu compliquées. Ah là là, c'est choisir entre la peste et le choléra là. Bon, toujours est-il que je vais piocher une mist puisque on est sur du 4, donc les mistes c'est jamais bon. Une attaque surprise. Donc on est attaqué soudainement dans cette brume. Et qu'est-ce qu'on nous dit? De piocher 2 ennemis multipliés par le nombre de héros, moins 1. Donc ça fait 2 fois 2, 4, moins 1, 3. 3 ennemis. Et tous les ennemis avec, dans la correct range, font une attaque additionnelle au début du combat. Donc tous les ennemis qui le peuvent, qui sont dans une une bonne range, ils attaquent au début du combat. Ok. Elle ignore cet effet de surprise, donc ils ne le feront pas. Et par contre, on va mettre en place les ennemis, quoi. Donc on met en place les ennemis. Alors qu'est-ce que ça va être? Hop. On a un skeleton skirmisher qui attaque avec du poison, donc ça il va falloir le défoncer direct, sachant qu'il va attaquer en premier, donc on va pas avoir trop le choix. Ensuite on va avoir ici archer skeleton, ça vous connaissez, on en a eu tout à l'heure, et on va avoir que des squelettes. On tombe sur une bande de squelettes. Donc ça va être dans ce sens-là, avec une récompense. Donc hop, 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 et une carte de récompense. Voilà, et on les met sur le L. Oups, là, voilà. Et du coup, c'est son dernier point. On avance la trickmeter. Du coup, elle a joué. Du coup, c'est à Akashi de jouer. Donc Akashi, qui est faible face au poison, est-ce qu'il pourrait pas essayer d'entrer là-bas et de faire un dégât déjà? Ça se tente, hein. Ça se tente. Moi, je pense qu'Akashi va y aller. Parce que là, on me dit, si je reprends ça, là. Moi, c'est par rapport à l'attaque surprise. Ignore any surprise attack condition. On ignore, en fait. Ok.
Donc on ignore les surprises attaque condition. Donc ils vont pas attaquer au début du round. Ça c'est le bon truc quoi. Donc en fait je peux l'ajouter cette carte. Puisque c'est ignoré, ça va partir à la défausse des cartes mixtes. Donc lui il va rentrer pour un point d'action. Il rentre, donc il engage un combat. Donc comme il engage un combat, on avance de 2 le trick meter. Hop. Et ça je vais retirer. Et on va positionner les ennemis contre Akashi. Avec la petite récompense. Et Akashi va pouvoir attaquer. Donc Akashi va déclencher son attaque fétiche, le Brawler, pour essayer d'éliminer 2 ennemis d'un coup. Hop. Allez. Qui c'est que je vais attaquer? Mais ce que parce qu'il va. Lui il a un bonus de plus 1 en pouvoir pour chaque autre squelette. Donc il serait à 7 quoi. Donc on va attaquer lui. Et ben du coup derrière on va attaquer lui. Ouais, donc on va commencer par le Warrior Skeleton. C'est parti. Donc j'ai un malus de moins 1. Donc je suis à 13. Moins 1 ça fait 12. 12, 13, 14, 15, 16 avec le Brawler. Donc sur du 16 ou moins. Ah, dehors. Et j'ai fait un 2. Donc ça touche. Un 2. Donc 8, 9, 10, 11. 11 moins 4. Ça fait 7 dégâts. Lui, il est détruit. Un point d'XP pour Akashi. On recommence. Lui par contre, ouais, bah, pareil. Ouais, pareil. Donc je disais quoi? Pareil, ça fait 12, 13, 14, 15, 16. Allez, 16 ou moins. C'est du 11. Du 11, donc c'est touché. C'est touché, ben, c'est pareil. Lui, hop, il est vaincu. C'est bon. Et un autre point d'XP pour Akashi. Et là, du coup... Ah non, mais attendez. Lui, il était 4. Lui, il était 5. Lui, il est 5. Et avec la présence intimidante, je fais partir la moitié des ennemis arrondis à l'inférieur de... Alors, ouais, la moitié des ennemis arrondis à l'inférieur que l'attaque qui est inférieure à 6. Donc en fait, il y en a un qui fuyait. Donc peu importe, ça revenait au même. Hop. Donc en fait, il y en a un qui fuit au début du combat, mettons lui, et derrière je touche les deux. Donc ça suffit à les vaincre les 3 d'un coup. Donc Akashi, ça y est, il commence à révéler un peu sa puissance. Et hop, qu'est-ce qu'il a trouvé sur les ennemis? Poum, une potion. Ben intéressant. Une potion qui est par contre qui est au sol. Donc on va la mettre ici la potion. Hop, hop. Et il a hit plusieurs fois. Hein. Il a hit 2 fois, donc il gagnait de la vie. Il retrouve son max de vie puisque grâce à la Light Bearer, il a pu comme ça toucher. Et c'est bon. Il s'est pris ses 2 points d'XP, donc tout est parfait, tout est bon. Ah ben voilà, il a bien nettoyé la salle. J'aurais presque tenté d'aller affronter les sentinelles, mais c'est un peu chaud quoi. J'aurais presque tenté. Donc c'est fini, hop, on regarde ses points d'action. Terminé, c'est la fin du round. On va réfléchir à qui joue en premier. Donc là le problème c'est qu'on est un peu coincé. On est un peu coincé parce que soit on va se prendre la défense en moins là, mais définitivement parce qu'en fait la seule façon de réparer, en fait si on va là dedans on va prendre le moins 2 et on va se mettre ça soit sur le slot du corps, soit sur le slot du fit. Donc on aura moins 2 de défense tout le temps jusqu'à ce qu'on aille réparer ça chez le marchand, mais il n'y a pas de marchand là. C'est chaud quoi. Je pense qu'on va refaire une tentative d'aller ouais, je pense que je vais retenter les sentinelles. Est-ce que pour affronter Sentinelle, je ne mettrai pas un bouclier sur Akashi? Non. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Ah, puis après, en plus, on va déclencher... De toute façon, il va falloir les faire péter, ces sentinelles. Ou alors, on traverse, on refait une retraite. Je vais d'abord jouer avec ces Funren. Ces Funren, elle va faire pour une action. Elle va prendre des objets parce que comme elle a son sac, après quitte à les donner à... Elle va ramasser cette épée qu'elle met dans le sac. Elle va ramasser ce bouclier. Ouais.
qu'elle va mettre aussi dans son sac. Elle est chargée. Hein. Du coup, ça passe, hein, puisque je vous rappelle qu'elle a un sac à dos. Elle a un sac à dos, elle a 2 objets légers. Ok. Donc, voilà. Donc, elle peut embarquer jusqu'à 8 objets en tout, si on compte les sacs. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, elle est large, c'est bon. Donc ça, c'est une action. Deuxième action, elle va aller ici. Deuxième action. Ben, elle va rester comme ça. Elle va rester comme ça. Donc le sacrifice des 2 actions, c'est terminé. Elle a fini de jouer. Tchac. Ok. Donc c'est Akashi. Akashi lui va faire 1, 2. Et est-ce que lui... 1, 2, lui va pouvoir préparer. Ça, c'est pas même faire des attaques fortes, mais ça augmente les chances de l'ennemi de toucher. C'est un genre de berserk. Mais il va rester comme ça aussi. Il se prépare. Hop. Donc les deux ont joué. Ben, on va faire rentrer... ouais. Je vais commencer avec Sephenren. On va voir ce que ça donne. Et ensuite avec Akashi. Donc Sephenren, elle va faire un point d'action. Elle va rentrer ici. Donc elle se fait immédiatement focus par les 2 sentinelles. Donc hop, hop. Il y a cette... Ah non, je vais laisser ça le... J'avais mis du J. Hop. Pour le gold. Et hop, comme ceci. Voilà. Évidemment focus, elle va utiliser ses 3 points d'action pour déclencher là, son smoke screen. Donc on va placer un token reference. Non, un token reference, c'est ceux avec les lettres. Hein. Donc on va mettre un sur ici smoke screen et un sur la tuile. Donc on sait que sur cette tuile maintenant, et ça va durer voilà, 2 tours, c'est le premier tour. Hop là, et un point d'XP par utilisation, donc c'est bon. Donc ça veut dire que on va pouvoir retirer à l'ennemi de son hit chance le niveau atteint. Donc je suis niveau 2, c'est moins 3. Donc moins 4, moins 3, donc il va avoir du moins 7 sur la lancée. Ça veut dire qu'ils vont galérer pour nous toucher, ça va durer 2 tours. Ok, donc du coup maintenant c'est à eux d'attaquer. Donc le Undead il va commencer, sachant qu'il a moins 7. Hein. Il a moins 7, ça fait qu'il touche sur 10 ou moins. Ah purée, il fait 9, c'est en fleur. Il fait 9. Ah, il fait 9 quoi. Donc il lui inflige direct, se prend 6 points de dégâts, donc il passe à 10. Bon. Et maintenant c'est à l'autre ennemi d'attaquer. Oh là là. 18 c'est bon. C'est bon, 18, ça touche pas. Parfait. Donc maintenant ça va être Akashi. Akashi va faire 1. Donc il rentre ici. Et il va essayer de toucher. Hein. Lui, donc la présence intimidante, ça marche pas parce qu'ils sont beaucoup trop forts. Donc il va essayer d'attaquer en faisant un brawler, comme ça il peut donc hop, il peut attaquer les deux. Il a un bonus de plus 4, 2 avec l'épée, 2 avec le brawler, mais comme ils ont moins 4, ben, ça revient à faire qu'il avait rien. Donc il a 13. 13, s'il touche, il se soigne de 1 et il va attaquer le Mind Bender, enfin les deux en fait, mais en commençant par le Mind Bender. Ok. Allez, c'est parti. 15. Putain, ça passe pas, ça passe pas, il touche pas le Mindbender parce que ça fait, oh, purée, ça passe pas. Donc, il continue avec le, ouais. Là, j'espère que ça va pas passer quoi. Avec le Undead. L'Undead c'est 13. Bon, c'est pile ce qu'il faut. Donc là, moi, c'est ce pouvoir de sentinelle du Undead que j'ai du mal à comprendre. Si attaquer, retirer, pouvoir from the hero à la fin de leur prochain tour. Jusqu'à la fin de leur prochain tour. Donc là, je l'attaque. Il prend plein fer. Il prendra le moins 2 après, hein, je suppose. Donc là, il fait 8. 8 et Brawler, ça fait 9, 10, 11. 11 moins 9. Putain, ça fait que 2 points de dégâts, quoi. Laisse tomber. C'est indestructible. 2 points de dégâts. Et lui, il a moins 2 attaques. Est-ce que je peux le... Ouais, jusqu'à la fin de son prochain tour, il a moins 2 attaques. On va le mettre ici, donc au prochain tour, pour avoir 2 attaques à moins, quoi. Et là, du coup, ben, il va enfin, regagner des points d'action. Et là, du coup, il va se faire attaquer par les deux.
Il va se faire attaquer par les deux. Et les deux, ils bénéficient du smoke screen. Donc ça fait qu'ils ont, lui, il a moins 3, moins 6. Donc ils vont toucher sur le undead sur du 11 ou moins. 16, il touche pas. 16, il touche pas. Et l'autre ennemi, 7. Ben, 7, il touche. 7, il touche. Donc 10 moins 6, ça fait 4 points de dégâts. Hop, les deux passent à 10. Ok. Il regagne ses points d'action. Le tour est terminé. Ok, qui c'est qui va jouer maintenant? Qui c'est qui va jouer maintenant? Je vais jouer avec Sefenren et après avec Akashi. Donc Sefenren, elle, ce qu'il faudrait qu'elle fasse, ouais, elle va focus le Mindbender en utilisant son Infusion of Element qui va lui donner, elle est faible face à la glace, donc on va lui donner un bonus de glace. Elle a 3. Là on est au deuxième tour, hein. On est au deuxième tour, donc hop, je le mets ici ça. Ok, donc moins 4, donc elle touche sur 14, 14 plus, enfin moins 4, ça fait 10, 10 plus 3, ça fait 13, il faut qu'elle fasse 13 ou moins. C'est chaud quand même. Est-ce que j'ai pensé à mettre... Ouais, j'ai pas pensé à mettre l'XP là. Hop, l'XP, tout à l'heure j'ai touché l'undead. Allez, c'est parti pour 2 points d'action. 11. Nickel. 11, elle touche. Alors, elle touche à combien? Elle touche à 4 moins 8, ça fait 0, mais comme elle fait des dégâts de glace, elle inflige 2 de dégâts au Mindbender. Là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prend un point d'XP. Là, elle pourrait soigner. Elle pourrait soigner les 2 héros qui sont sur la tuile en faisant son aura thérapeutique. Est-ce qu'elle fait ça ou est-ce qu'elle quiche pour essayer d'y faire 2 points de dégâts de plus? Non, je vais faire du soin. Donc elle va faire hop, ici ça. Donc un point pour l'utilisation. Hop. Et elle soigne de 5 les deux personnages. Donc 10, il passe à 15. Et lui, bah, il est au taquet. Sachant que tout à l'heure, comme on engageait le combat, hop, trip meter, c'est fini. C'est fini. Donc il n'y a plus de trip meter. Maintenant, c'est les cartes qu'on va piocher. Donc je vais mettre les cartes. J'aurais dû le faire tout à l'heure, hein, d'emblée. Voilà. Donc là j'ai un petit peu, ouais, j'ai un petit peu oublié ça. Bon, tant pis, désolé, hein. Mais je vais reprendre le cours normal. Donc là, du coup, elle a utilisé ses 2 points d'action. Hop. Ça va être aux ennemis de l'attaquer. Ouais, ça va être aux ennemis de l'attaquer. Donc le Undead, il va attaquer en premier. Donc je rappelle que il a un pouvoir de. Enfin, il a un malus de moins 3 à cause du smoke screen là. Moins 3, moins 4, ça fait moins 7. Donc il touche que sur 10. 10 ou moins, il fait 12, c'est bon, il touche pas. Et le Mindbender, putain, c'est pas possible, il touche une fois sur 2, quoi, alors qu'ils ont. Voilà. Donc 6 ben, se mange une attaque. Donc 10 moins 4 en défense, ça il fait 6 points de dégâts. 6 points de dégâts, donc on passe à 9 points de vie. Et ouais, c'est bon. Donc c'est la fin de son tour, elle regagne ses points d'action. Là, comme elle a fait un combat ici, elle va piocher une carte. Hop, c'est 0. Donc là, je suis allé voir sur BGG, j'ai posé la question à hauteur. Et en fait, non, c'est pas la carte, c'est pas la tuile de départ, hein. Ça, c'est en fait, il n'y a pas de tuile 0, donc ça veut dire qu'il n'apparaît pas. Donc ça nous donne un peu d'air. Donc il n'apparaît pas. Hop, voilà. C'est maintenant à. C'est la fin de son tour, donc c'est fini ça. Ça y est plus. Hop, donc son pouvoir, il est plus actif. Et c'est à Akashi. Akashi, il a moins de 2 force. Donc ça, c'est un peu pénible. Qu'est-ce qu'il pourrait faire Akashi? Parce qu'avec moins de 2 force,
pourrait essayer de faire ça, un rage. Alors il pourrait essayer d'enchaîner 2 attaques brawler. Comme ça, attaquer 2 fois les monstres. Ouais, mais c'est ce qu'il va faire. Ah non, pas 2 fois, parce qu'il a que 3 points d'action. Il a que 3 points d'action. Donc, quoi qu'il peut faire une attaque. C'est à la fin de son prochain tour qu'il le perd, ça. Il peut faire. Bah, il va faire un brawler. Et après, il fera une attaque normale. Un brawler, il va commencer par attaquer le Mindbender. Donc, il a 13. Il faut qu'il fasse 13 ou moins. Et il fait 7. C'est un 7 qui est fait. Donc, ça touche. Donc, il se gagne un point d'expérience. Et il a 8 moins 2, ça fait 6. 6 plus 3, ça fait 9. 9 moins 8, ça fait 1 point de dégâts. C'est chaud, s'il pouvait bénéficier de toute sa puissance, ça serait bien. C'est dommage. Il tape au mauvais moment, enfin. Là, donc pareil avec... pareil sur l'autre ennemi. Et il touche également, puisqu'il fait 6. Donc, 8, ça fait 6, 6, 6, 7, 8, 9. Donc, il lui fait 1 point de dégâts aussi. Hop. Je les entendre, mais petitement. Donc, comme il a touché, il se reprend. Plutôt que de le perdre, il va le garder le moins 2. Il garde le moins 2. Je pense pas que ce soit cumulatif, parce que ça serait n'importe quoi. Donc, il garde ce moins 2. Et là, il va utiliser son dernier point pour faire une action. Est-ce que ça vaut le coup? 6. Non, il aura moins 2. Dernière attaque. Ah oui, il touche au fait. Hop. Si, pour gagner de l'XP. Non, dernière action, il va l'utiliser. Il va l'utiliser, son dernier point d'action, il va l'utiliser pour se préparer à faire un brawler. Ici. Tout à l'heure. Ouais. Et ouais. Et ce qu'il a touché, eh ben, il avait déjà le point de vie, donc il ne regagnait pas. Donc là, ce qui va se passer, c'est que en fait, ils vont l'attaquer. Il les a focus, j'avais oublié de changer. J'avais oublié de changer, mais hop, il les a focus. Si on veut faire les choses, on va faire comme ça. Voilà. Et du coup, ils vont l'attaquer. Ils vont l'attaquer, mais cette fois-ci, ils n'ont plus le malus, donc ils ont juste un moins 3. Donc lui, le undead, il va toucher sur du 14 ou moins. Allez, un gros chiffre. 15. Nickel. Là, enfin, c'était un 15. Nickel, donc ça touche pas. Maintenant, le Mind Blender, c'est du 8. Du 8, donc là, par contre, ben, ça touche. Hein. Ça touche. Ouais. Je regarde chaque fois, mais voilà, ça touche. Donc il fait 10, 10 moins 6, ça fait 4. 4 points de dégâts, il retombe à 10. Ok, et c'est fini, donc il regagne ses points d'action. Il a joué, ça il garde finalement parce qu'il a retouché le undead tout à l'heure. Et par contre, il va piocher une carte pour le Lord Dungeon. C'est 19. 19, est-ce qu'on a pioché? Non. Alors l'avantage, c'est qu'on n'a pas pioché beaucoup de... On n'a que le 6, le 20, le 5 et le 11. Donc de ce côté-là, je veux dire, on est tranquille. Dans ce sens-là, c'est plutôt pas mal, quoi. Ça, je trouve que c'est plutôt bien équilibré. Alors qu'il y a beaucoup quand même de hasard dans ce jeu. Ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Moins t'as découvert tout le donjon, moins t'as de chances de piocher une carte qui fasse spawn le donjon de l'ordre. Mais bon, avec pas de chance, ça peut arriver. Hein. Donc, nouveau tour de jeu. Nouveau tour de jeu. Moi, ce que j'ai bien envie de faire, ce serait... Ouais, j'ai envie de faire ça. Je vais jouer avec Stephen Rain en premier. Hop, hop. Je vais utiliser sa potion qui va donner 2 points d'action. Donc, elle utilise un point d'action et elle en gagne 2. Donc ça part. Je vais le mettre là-bas. Hop. Donc, elle utilise un point d'action. Ou alors je vais l'utiliser après. Ce que je vais faire d'abord, je vais faire... Hop. Je vais faire du soin. Le soin, c'est combien? Le soin, c'est 2. Donc hop, 2, elle soigne. Donc elle soigne les 2 de 5. Donc de 9, ça passe à 14. Et là, c'est le max de vie. Donc là, j'utilise la potion de stamina. Donc j'utilise 1,
un point d'action et un sera en gagne 2, donc elle passe à 3. Et avec... Ouais, c'est pas mal ça. Parce que du coup, j'ai pas attaqué. Donc du coup, elle va utiliser ses 3 points d'action et elle va refaire le smoke screen. Donc smoke screen, hop, hop. Ouais, juste je regarde quand est-ce que ça se déclenche ça. C'est sur 2 tours. Ouais, donc sur 2 tours. Donc là, ben, elle vient de faire ça, mais elle n'a pas attaqué, donc elle ne subit pas les attaques des ennemis, donc elle ne bénéficie pas de ça là. Mais c'est quand même un tour qui a été utilisé. Elle regagne ses points d'action. Est-ce qu'elle a combattu? Ben non, elle n'a pas combattu, donc elle ne pioche rien du tout. Ok. Et en soignant quand même, hop, elle a fait un point d'XP. Et en faisant ça, elle a refait un point d'XP. Faut pas que j'oublie de mettre les points d'XP parce que sinon il ne pourrait jamais les persos. Là, je suis presque au niveau 3. Avec elle, je suis à 9 points d'XP, il m'en faut 12. Hein. Ok, là on est pas mal. Hein. Donc du coup, elle a joué, hop, et ça va être à Akashi. Akashi, lui, ce qu'il pourrait faire, ça serait refaire, mais le problème c'est ce bonus là. C'est con qu'il n'y ait pas je crois qu'il y a des scrolls comme ça qui existent pour s'enlever les statuts. Ah mais lui il avait, oui. Alors la première action, je vais faire Brawler, comme ça me coûte que 1. Donc 1, je fais le Brawler parce que j'avais économisé, enfin placé un point d'action là-dessus. Donc, il va attaquer les deux. Il va commencer par le Mindbender. Et il fait 18. Donc, c'est mort. Sur du 18, c'est mort. Putain, c'est dommage ça. Hein. Et puis, il va enchaîner avec... Ouais, c'est mort. Il va enchaîner sur le Undead. Et là, évidemment, il fait un 3. Donc, il touche. Ce qui fait que il va se reprendre le moins 2. Quoi. Mais il touche quand même. Bon. Donc, ça fait... Il était à 6, 6, 7, 8, 9. 9. Bon, c'est bon. Ça fait un point de dégâts. Mais c'est pas terrible. Hein. Ok. Et il va refaire une attaque. Il va refaire une attaque Brawler, donc sur le Mindbender. Allez, touche un peu. Ah, 18 encore. Ah, donc sur le Undead. Ah ouais, en fait, il touchait le Undead tout à l'heure. Et là, il touche, il fait 8. Donc en faisant 8, il retouche le Undead. Il a son moins 2. Là, il se prend le moins 2 toujours. Donc ça fait un point de dégâts et un point d'XP. Donc maintenant, il va se faire attaquer par le Undead. Le Undead qui fait 14. Alors il avait 17. 17 moins 3, ça fait 14, mais il bénéficie de ça aussi. Donc il ne touche pas le Undead. Il fallait qu'il fasse 11. Et là, 11 moins, pareil avec le Mindbender. 19, bon, large qui ne le touche pas. Donc c'est du 19. Donc il est tranquille. Pas mal ce pouvoir de smoke screen. Hein. Donc fini, donc tu regagnes ses points d'action. En revanche, il a fait un combat, donc il va piocher une carte de Dungeon Lord Event. 14. Moi j'ai eu peur, j'ai cru qu'on avait le 14. C'est bon. 14, il se passe rien. Ouah, c'est galère. Hein. C'est chaud de sentinelles. Ok, donc qu'est-ce qu'on va. Qu'est-ce qu'on va faire? Hum, hum, hum. Est-ce que je retenterai pas avec Akashi Bello de jouer de jouer. Ouais, je vais retenter avec Akashi Bello, comme ça il va profiter du bonus d'évitement. Parce qu'à la fin du tour de ses Funren, ça part. Donc là, il va pouvoir en profiter. Donc il va refaire un Brawler. Hop, comme ça il attaque les deux. Bon, après il a son moins 1. Hop, il attaque, il réussit. Puisqu'il a fait 11. C'est ça, hein, 11. Ouais, c'est ça, 11, parce qu'il a le plus 2 de l'épée, ça fait le plus 4, enfin plus 2 c'est annulé, donc c'est bon, c'est ça. Donc il a touche, et là il fait 6, 6, 7, 8, 9, il est sur du 9, 9, ouais, ça fait qu'un dégât toujours, putain, parce qu'il a son malus là. Ça fait qu'un dégât, ouais. Ça fait qu'un dégât, mais ça fait d'XP. Et ça, c'est pas à négliger. Donc ça fait un dégât et un point d'XP.
il va attaquer le Undead. 15. 15, c'est pas bon, hein, puisqu'il fallait qu'il fasse 13. Donc il le loupe, mais moi ça me dérange pas tant que ça. Et il va utiliser son dernier point. Son dernier point, il l'utilise pour faire la même technique que tout à l'heure. Il va, hop, voilà, il va capitaliser un point sur l'attaque sur Brawler. Ok, maintenant il se fait attaquer. Il bénéficie toujours du smoke screen de Sephonren. Donc ça veut dire qu'ils ont moins 6. Donc le Undead il touche sur du 11 ou moins. Et il fait 13. Donc alors ça bouge, je suis désolé parce que. Hop, voilà, ici c'est du 13. Donc le Undead il touche pas. Et ensuite, là par contre c'est du 9. Donc du 9, là ça va toucher. Ok. Donc il se prend 10 moins 6, il se prend 4 dégâts. Donc il tombe à 10 points de vie. Et c'est ok. C'est la fin de son tour, donc du coup, là, ça, il n'a pas touché le undead, donc c'est la fin de son tour. Il enlève, hop, il n'a plus le malus. Mais il a joué. Comme il a combattu, hop, c'est du 13. Donc en étant sur du 13, ben, ça passe. Ouh, 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 ouh. Allez à elle maintenant. 4 points d'action, 4 points d'action. On est pendant son deuxième tour, on le met là. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle mettrait pas un petit coup au Mindbender? Ça pourrait être pas mal ça. Par contre, après, ils auront chacun leur ennemi. Parce qu'à partir du moment où on est focus sur un monstre, on peut pas choisir d'attaquer un autre monstre. On est aux prises avec ce monstre-là. Ouais, je sais pas. Ce qu'elle peut faire déjà, pour 2 points, 1, 2, elle va soigner. Donc en soignant, elle va se gagner 1 point d'XP. Elle passe à 10 points d'XP. Elle se récupère le plein de vie. Et lui, il récupère le plein de vie. Donc le pouvoir de vie, il est important. Et elle va... ça m'embête parce que j'ai pas envie de les séparer. Mais... Et là, je peux pas le refaire, ça. Je suis obligé d'attendre que ça se termine pour pouvoir le refaire. C'est ça qui est pénible. Et c'est quoi ça, Wall of Flame? Ah, on peut retirer de la défense. Ah ben peut-être je vais faire ça. Il me reste 2 points. Tenez, je vais vous montrer. Ça c'est pas mal, je vais pas pouvoir le déclencher maintenant, mais je peux capitaliser pour essayer. Donc, retirer de la défense basée sur le niveau à tous les ennemis. Donc je pourrais retirer niveau 2 points de défense à tous les ennemis, c'est pas mal. Une fois par round, les ennemis qui sont faibles au feu reçoivent un point de dommage, ça c'est à la fin du round. Ok, donc elle va le faire ça, mais pour le faire, en fait elle va utiliser 2 points d'action. Et du coup je vais mettre 2 petits cubes rouges. Ça veut dire qu'au prochain tour, elle va déclencher ça en premier. Voilà, et c'est une action de combat, donc ok. Ça c'est bon. Donc elle a joué. Hop, elle ne pioche rien du tout parce qu'elle a pas, elle n'est pas en combat, elle n'est pas focus. Ok, donc on a fini. On va rester dans le même ordre de tour, je pense, ou alors non. Non, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Ouais, elle va jouer en premier. En fait, elle va vraiment jouer un rôle de soutien parce qu'elle va jouer en premier. Donc pour 1 point d'action, passe à 3, comme elle avait utilisé 2, elle va faire le mur de flamme. Et du coup, on va pouvoir retirer aux ennemis. Ils ont moins 2 en défense. Et les ennemis faibles au feu, mais il n'y en a aucun des deux, se prennent un point de. Un elemental damage. Une fois par round. Ok, c'est à la fin du round en fait. Ok. Donc elle déclenche ça, que pour un seul point du coup au final. Il lui reste 3 points. Ben, pour 3 points, elle va redéclencher ce pouvoir là de smoke screen. Ok, et donc, hop, poum. Du coup, elle se fait 2 points. 2 points d'expérience. Donc 12, 13, poum, elle passe niveau 3. Donc hop, niveau 3, ça revient à 0. On augmente la vie, elle passe à 17 vies de points de vie maximum. Elle gagne, elle peut s'équiper des objets niveau 3.
Et elle gagne sa compétence de niveau 3. Alors qu'est-ce que c'est que cette compétence de niveau 3? Ajouter de la défense basée sur le level et défense à la glace de tous les ennemis qui sont dans la dungeon tile. Donc là, niveau 3, elle peut ajouter plus 3 de défense à tous les héros, plus immunisés contre les faiblesses de glace. Ça, c'est pas mal. Par contre, je sais plus où les mettre, force. Les compétences que je gagne. Peut-être que je vais enlever mes objets. Là, je vais vous mettre ici, compétences. Mes objets, je vais les mettre ici, comme ça. Là. Ok. Voilà. Alors là, je sais pas si j'ai le droit de faire ça, parce que ça, c'est uniquement en combat. Ça veut dire qu'il faut que les ennemis soient la tuile, mais est-ce qu'elle est en combat? Non, moi, enfin, elle est pas focus. C'est pas certain que je puisse faire ça. Ni ça, d'ailleurs. Ou alors, en fait, si, mais en faisant ça, elle s'est fait focus. Ouais, le fait de faire ça, comme il y a cette icône de combat, ça l'a fait se focus, quoi. C'est comme... donc, elle a les ennemis sur le dos. C'est comme ça que je le comprends. Hop là. Du coup, ben, il attaque. Donc, ben, le fait comme c'est sur 10 ou moins, et c'est du 19. Donc, c'est raté pour l'Undead. Et Mindblender, je dis Blender, mais c'est Bender. C'est un 6, enfin c'est un 6, hop, c'était pas un 16, c'est un 6. Donc, du coup, ben, là par contre, ça tape. Ça tape. Ça tape, donc comme ça tape, ça y fait 10 moins 4, ça fait 6 points de dégâts, elle passe à 11. Ok, et c'est fini. Hop, regarde ses points, hop, et là, on pioche une carte, c'est du 0, donc il ne se passe rien. Impec, c'est maintenant à Akashi. Donc, là, il ne faut pas oublier que elle est passée niveau 3. Donc, c'est moins 3 en défense. Non, parce qu'en fait, je crois que j'avais vu sur BGG que ça reste au niveau auquel ça l'a déclenché. Donc, ça sera du moins 2, quoi qu'il en soit. Il faudrait que le redéclenche en étant niveau 3 pour que ça soit du niveau 3. Donc, c'est moins 2 en défense. Donc, Akashi Bello, ben, lui, pour un seul point, j'avais oublié, il va déclencher un brawler qui lui coûte qu'un seul point, comme il s'était concentré dessus. Donc, il va attaquer et là, ça peut faire mal. Il va attaquer le Mindbender. Allez, allez, 9. Parfait, parfait. Donc là, attention, attention. Déjà, il se gagne un point. Donc, il n'a pas son malus. Donc, il est à 8, 9, 10, 11. 11 moins 8 moins 2, ça fait 6. 11 moins 6, ça fait 5 dégâts. D'un coup sec. 5. 5. Ça veut dire qu'elle est presque mort. 9. Ok. J'ai presque pas envie d'attaquer l'autre, quoi. Est-ce qu'on est obligé? Attack to adjacent enemy with added power. Ben ouais, je pense que c'est obligé. Ouais, je pense. Mais ce truc, ce pouvoir, est-ce que c'est pas quand lui nous attaque? S'il nous touche, qu'on a moins de 2. Mais parce que ce qui est bizarre, c'est qu'après il y a marqué si attaqué. Je pense que c'est lui qui a attaqué ou si attaqué. Soustrayez le power du héros jusqu'à. Peut-être que je le joue mal ce pouvoir. Franchement, je sais pas. Je le joue mal peut-être. If it. Si on le touche ou si lui nous touche. Ouais, je pense que peut-être je le joue bien au final. Donc allez, il attaque le undead. Et il le touche. Il le touche. Alors ça fait 8, 9, 10, 11. Il se gagne un point de plus. 9, 10, 11. 11 moins 9. Ça fait, on est d'accord, ça fait 2. Ah non, non, non. 11. Et lui, il a 9 moins 2. Il a 7. Ça fait 4 dégâts. Qui se prend 4 dégâts. 4 dégâts. Donc là, il avait 5 et 4. Ça fait qu'il a 9. 9 aussi. Ok. Par contre, lui se prend un moins 2. Moins 2. Et là, je vais refaire un. Ouais. C'est jusqu'à la fin du prochain tour, hein, c'est ça? Until the end of the next turn. C'est ça. Donc maintenant et après. Donc là, du coup, je vais rattaquer. Je vais faire un re-brawler. Et si je faisais. Non, je peux pas attaquer avec un. J'ai un point d'expérience de moins. J'ai un point
D'action de moins, ça coûte 3. Je vais refaire un brawler. Parce que de toute façon, si je touche, même un hit, qui fait aucun dégât, si je touche, je passe niveau 3. Allez. Le marine d'abord 12. Ben ça passe 12. Parce qu'il fallait que je fasse 13. Donc ça passe. Donc ce qui fait 8 moins 2, ça fait 6. 6, 7, 8, 9. 9. Et là, c'est 6. Ça fait 2 dégâts. Parce qu'il y a toujours ça là. 2 dégâts. 9, 10. Ah ben on l'a tué. 9, 10, 11. 2 dégâts, ça suffit. Waouh, 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 waouh. On l'a tué, on l'a détruit. Donc en la détruisant, cette sentinelle, on va piocher une carte compétence qui va tomber, une carte compétence, une carte récompense qui tombe. C'est quoi ces objets de merde? Sérieux quoi. Voilà. Donc hop, ici en plus. Et du coup c'est touché, donc hop, il passe niveau 3. Donc ça c'est immédiat, niveau 3. Il gagne un point de vie de plus, il gagne le maximum de points de vie, passe à 15 points de vie. Et il gagne son habileté de niveau 3 qui s'appelle la Thundering Charge, qui coûte 3 points d'action. Alors ça nous dit quoi? Donc attaquer tous les ennemis sur la front et la middle row avec une puissance basée sur le niveau. Donc l'un après l'autre. Donc là, niveau 3, c'est 9. Donc 9 ceux qui sont en front row et 6, qu'une puissance de 6 ceux qui sont en middle row. Si cette attaque touche toujours les ennemis qui sont en front row et ils sont stun. Ok, ils sont stun, ils sont étourdis. Jetez des dés pour chaque attaque faite contre les ennemis de la middle row. Ok, donc les ennemis de la middle row, on va les attaquer aussi, mais avec une puissance moins grande, mais on va jeter le dé pour chacun d'entre eux. C'est quand même puissant, ça. On est sûr de toucher. C'est pas mal, ça. Ça envoie du pâté. Donc ça, pareil, je vais enlever mes objets. Je vais mettre là, les objets, je vais mettre ici, comme ça. Voilà. Ouais, pardon, en attaquant, en fait, hop, ils sont venus ici. Ah non, lui, je l'ai pas encore attaqué, mais je vais l'attaquer, donc je le focus. Donc il va venir ici. Ouais. Hop, hop. Ça, c'est tombé, c'est dans la même pièce, là, donc je vais le mettre en J. Hop, dessus. Elle a joué, c'était son deuxième tour, hein. Ou c'était pas son deuxième tour, je sais plus. Ou c'était son premier tour, ou c'était son deuxième tour, je sais plus. Non, c'était que son premier tour, c'était son premier tour. Ok, donc lui, il va en bénéficier. Il va en bénéficier. Ok. Donc il va lancer sur le Undead. Et il fait 11, ça passe, donc il se gagne 1 point d'XP. Et il lui fait 6. Et il est niveau 3 maintenant. Ah, mais son pouvoir il a été déclenché, il était niveau 2, donc c'est toujours plus 3. Donc ça fait 6, 7, 8, 9, 9. Lui, il a toujours moins 2, 9, moins 7, c'est ça? Ça lui fait 2 points de dégâts. Donc ça fait 11. Ouais, 9, alors, hop, 2 points de dégâts. Voilà. Donc il lui reste un petit point de vie. Ok. Attends, on est pas mal là. Un petit point de vie. Et c'est fini. Donc là, clac, non, d'abord avant, lui il va attaquer. Donc il va attaquer et il touche sur 17 moins 3, moins encore 3. Ouais, parce que c'est toujours considéré. Donc moins 6. Donc ça fait 11 sur du 11 ou moins. Et il fait 3. Il fait 3. Donc en faisant 3, il touche. Donc 10 moins 6, ça fait 4 dégâts. Donc je passe à 11 points de vie. Ok. D'accord. Donc c'est la fin du tour. Il récupère ça. On pioche une carte d'événement parce que c'est le combat. Hop là, 10. Oh purée. Non, c'est bon, j'ai eu peur. 10, on l'a pas. Ok. Donc on récupère les jetons d'initiative. Et on va l'achever. On va l'achever. Ben, ce que je vais faire ça. Je vais jouer avec d'abord Stephen Rem.
Comme ça, Sefenren, elle va faire un petit coup de pour 2 points, c'est ça? Ouais, pour 2 points d'action, elle va soigner un peu tout le monde. Donc comme elle est niveau 3, les soins ils passent à 6. Donc 11 et 6, ben, ça fait 17. Elle se gagne le max de points de vie. Lui, ben oui. Et donc c'est un point d'XP. D'accord? Ah oui, là, au fait, hop, c'est deuxième tour, hein. Maintenant, c'est deuxième tour. Et ensuite, elle va attaquer pour 2 points d'action. Elle va attaquer en utilisant son infusion of element. Du coup, hop, focus, poum. Donc elle a un plus 3, mais un moins 4, donc ça fait moins 1. Elle touche du 13 ou moins. Elle a fait 12. C'est du 12. Donc ça touche, ça touche. Alors attention, parce que j'ai fait ça, mais c'est un peu débilou ce que je viens de faire. Elle se gagne un point d'XP. Mais en fait, Infusion of Element, elle est niveau 3, hein. Elle est niveau 3, elle a plus 5. Ah, elle a plus 5, oh. Elle a plus 5. 4. Et 5, ça fait 9. 9 moins 9. 9 moins. Non, moins 9, mais il a que 7 en fait, parce qu'il a un moins 2. Là. Ça fait 9 moins 7, ça fait 2 points de dégâts. C'est ça? Ouais, 2 points de dégâts. Donc du coup, lui, il est mort. Ah, nickel. Nickel. Et du coup, en étant tué, ben, on voit ce qu'il y a ici, c'est une potion de soin et une récompense supplémentaire. Hop, ah, c'est pas la même ça. C'est pas la même. Une armure. Une armure de niveau 2. Ah, ça, c'est intéressant. Par contre, elle peut pas le mettre, c'est Funrain. Hein. Ok. Donc, elle a fini son tour. Elle regagne ses points d'action. Elle pioche. Attention. Pas le boss, s'il vous plaît, pas encore. 0. Nickel. Nickel. Donc, ce qui va se passer maintenant. Ah ouais, ça par contre, elle s'emparer des golds. Elle s'est collectée immédiatement. Ouais, puisque c'était ce qu'on devait faire. Parce que normalement, c'est un point pour ramasser les objets, mais quand on ouvre un coffre, on gagne directement l'or. Hein. Donc là, elle le gagnait direct. Donc ça vient ici. Poum. 10 pièces d'or, c'est énorme. Et, ça va être à Akashi. Donc Akashi, lui, ce qu'il va faire, il va faire pour un point d'action. Il va ramasser ça. Ok. Il va ramasser ça. Et il va laisser tomber ça là. Il va laisser tomber ça. Ok. Parce que ça, c'est une armure qui est pas top. Ça, c'est gratuit. Hein. Donc, il laisse tomber. On le met en J donc. Donc, il gagne ça dans 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et puis, du coup, pour un autre point d'action, il va. Il va faire un échange avec Madame Sefenren. Donc, il utilise un point d'action pour faire un échange. Comme ça, elle lui file 7 épées. Hop là, 7 épées. Donc, il prend cette épée. Donc, normalement, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Il est au taquet. Et pour son dernier point d'action, il va s'équiper. Donc, il va. Là, j'ai oublié de me gagner des points de vie quand j'ai blessé tout à l'heure, je crois. Je sais plus. Donc, il va s'équiper de cette épée. Donc il va gagner de plus 1 en force, il passe à plus 3, donc il va gagner 2. Donc 1, 2. Ok, et il va attaquer. Il va s'équiper de ça. Ouais. Il va s'équiper de cette armure. Donc il va gagner 1 en défense. Par contre, il perd 1 en puissance. Et les ennemis, pour le toucher, ben, ils galèrent un peu plus, puisque il fait diminuer leur hit chance de 1 naturellement. Ok. Moi, j'ai bien envie de lui mettre comme ça, là. L'épée en main droite, celle-ci. Voilà. Il pourrait même... Il aurait pu prendre... mettre le bouclier. Le gros bouclier qu'elle a, qu'elle garde pour lui. Ça peut être sympa, ça. Mais non, pour l'instant, c'est pas le cas. Parce que s'il enlève... Enfin, pour mettre le bouclier, il faut qu'il enlève une de ces deux armes. Et elles sont pas mal, quand même. Donc, je vais pas le faire. Je vais rester comme ça.
Et du coup, il a fini de jouer, hein. Il a fini de jouer. Il perd le -2. Ok. Il pioche aucune carte Dungeon Lord parce il a rien fait qui le nécessitait. Donc ça, c'est cool. Et tout le monde a joué. Tout le monde a joué. On est pas mal. De niveau 3, c'est pas mal. Du coup, le dé là, ça, hop, elle avait fini, il fallait que j'enlève ça et ça. Et que j'y pense, hein. Hop. Je vais le laisser là, sur screen. Du coup, nouveau tour de jeu. Nouveau tour de jeu, hop, hop. On va utiliser, on va rejouer comme ça. De cette façon, Sephenren, elle va pouvoir aller fouiller, pouvoir aller scouter. Donc on y va pour un point d'action. Hop là. Donc c'est du 12 ici, mais elle n'y va pas. Elle n'y va pas du 12, c'est un chest. Par contre, comme elle a utilisé ce pouvoir, immédiatement on va révéler une carte. Ça, j'avais pas pensé, tant pis. C'est 15. 15. Non, ça y est pas. Ouf. D'accord. Ok. Et elle va ensuite. Elle va faire. Elle va refaire. Elle va refaire. Allez, un autre point. Hop. C'est un portail de téléportation. Donc ça n'offre pas de nouveaux numéros susceptibles de précipiter la venue de Dungeon Lord. Par contre, elle pioche immédiatement, parce qu'en raison de ce pouvoir, une carte Dungeon Lord. Hop, 22. 22. On en a 20, mais on n'a pas 22. Ok. Il lui reste 2 points d'action. Elle va. Combien elle a de place là? Elle a 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que je raconte moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Et ça compte pas la clé. Donc il lui reste 2 points. Elle va faire 1, elle se déplace. 2, pour un point d'action, elle utilise sa clé. Elle ouvre le coffre. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Poum. No bones about it. Quest. Ah, une quête. Il n'y a rien dans le coffre, mais une lettre. Ok, donc dans cette lettre, il y a écrit quoi? Il y a écrit que la chose suivante. J'utilisais ce coffre pour ranger mon armure enchantée. Mais un jour, juste quand je revenais voir mon coffre, j'ai vu une bande de squelettes qui l'a cassé, qui a volé toutes les trois pièces qu'il y avait à l'intérieur. Et ils sont partis, ils ont fui. Ces objets ne sont pas seulement puissants, mais ils ont aussi une grande valeur sentimentale pour moi. Retrouvez-les et je vous offrirai quelque chose de spécial. Ok. Donc, c'est quoi l'objectif? Il faut vaincre trois squelettes, trois ennemis squelettes, et dépenser un point d'action pour ramasser chacun des ennemis cards. Ok, donc il faut dépenser un point d'action ensuite quand on les a vaincus pour ramasser les ennemis en fait. On va les stocker comme des objets en fait, et chacun compte comme une pocket item, donc c'est-à-dire un item qui ne pèse rien en fait, ça compte pas dans notre carry limite. Et il faudra retourner sur la tuile de départ et échanger, donc ce sera la tuile du feu de camp là. Il faudra échanger les trois squelettes vaincus pour piocher une carte de récompense. Ok. Donc ça, quand on a des cartes comme ça de 4, on nous le dit de mettre sur le portrait du personnage. Donc je dois mettre sur le portrait de Sephenren. Ça permet de ne pas oublier. Voilà, on va mettre les petites pièces ici. Ok. D'accord. Donc du coup, elle a joué. Elle récupère ses points d'action. Et elle pioche pas de cartes puisque elle n'a ni couru ni fait de combat. C'est donc maintenant à Akashi. Alors Akashi, lui, ce qu'il va faire, c'est que hors de question d'aller vers ici pour se prendre du nom. Donc il va aller vers le nord. Hop, il va aller ici. Poum. Ça, cette carte, je vais l'enlever, je vais la mettre ici.
Hop, ça c'est l'objet qui reste sur J. Oui, sur J. Ça reste aussi sur J, j'avais pas rangé tout à l'heure. Voilà. Donc il a utilisé un point d'action. Un autre point d'action, il va aller il va se diriger vers ici, vers l'est, vers l'ouest, pardon. Donc il se dirige vers l'ouest. Qu'est-ce que c'est que cette tuile qu'on va découvrir? Poum! Waouh, c'est du mist. C'est du mist. Aïe, aïe, aïe. Donc hop, et là par contre lui il se le prend direct parce que lui il peut pas scouter comme ses fans reines. Donc du mist. Aïe, aïe, aïe. Je crains le pire chaque fois. Event. Comme vous marchez dans la pièce, vous entendez un cri perçant. Il faudrait mieux de bouger sans faire de bruit. Le silence est d'or. Ok. Donc en fait, c'est sûrement le Dungeon Lord qui se rapproche. Placez un Lord Event Token dans cette Dungeon Tile et un Assess the Treat. Alors, vous voyez, Assess the Treat, ça veut dire vous augmentez soit le Treat Meter, s'il y a toujours le Treat Meter, soit on pioche une carte de Lord, là, comme ceci, là, de Lord, qu'on s'appelle de Lord Dungeon Event. Tous les héros entrant sur cette tuile doivent augmenter la menace. Ok. Ok. Par contre, qu'est-ce que ça fait d'avoir cette tuile? Je vais aller voir ça. Voilà, hop. Ah oui, c'est juste pour indiquer que dès qu'on rentre sur la tuile, en fait, on doit piocher une carte d'event, quoi, de Lord Dungeon Event. Ok, donc le mist on le met là-bas, il pioche. Hop là, 1. On a la 1 ou pas? Non. Et en fait, sur ces petits tokens, il y a un bruit de 6. Ça veut dire que cette tuile, en elle-même, elle fait du bruit. Elle fait 6 de bruit. Donc si on a une carte de Lord Dungeon Event qui nous dit qu'il se déplace vers l'endroit où il y a le plus de bruit, bah, si c'est cette pièce, il va aller vers cette pièce. Il reste encore un point de mouvement. Il va se déplacer et il va aller vers le nord. Hop, attention. Ah ben c'est l'autre téléport, donc ils sont pas très éloignés. Hein. Donc il va aller vers le nord ici. Poum. Il n'a plus de point d'action. Ok, donc il n'a plus de point d'action. Donc c'est la fin de son tour. Il va regagner ses points d'action. Il a joué, mais comme lui, il s'est déplacé, ça compte dans ses Lord Event Action, donc il doit piocher une carte. Ouf. Poum, 0. Donc il se passe rien. Eh ben dis donc. Quoi. C'est un peu chaud quoi. Donc c'est la fin du tour. Et là ce que je vous propose c'est de mettre fin à cet épisode, parce que ça fait quand même pas mal de temps maintenant. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un 4e épisode sans doute. Bye bye, à la prochaine.